Les deux gauchistes plus détestés de France vont live IRL pour le Guerraton ce samedi soir. Je vais chez Ouz à Nantes pendant 3 jours. Je vous lis des sub-goals. Regardez Vincent Lapierre et prendre un shooter de Jaeger à chaque fois qu'il dit un truc raciste. Infâme doit aller bench 100 kg bourré à Basic Fit à 4h du mat. Aller voir des SDF et leur dire ticket à gratter ou clope. Infâme doit monter une grue et aller pisser en haut de la grue. Ça va être quelque chose. Venez et propagande. Ah là là là. Oh là, le divertissement, j'ai trop hâte. Oh le lien qui a été envoyé. Je voulais plus réacter à lui mais là j'ai vu la première seconde. Non. Je suis prêt au sacrifice. T'as remarqué que chaque fois qu'elle est avec un mec de droite, il la drague et tout le monde remarque sauf elle. Ou alors elle fait semblant de pas remarquer qu'elle se fait draguer et du coup c'est encore plus gênant. Et genre elle se rappelle de pourquoi elle apparaît jamais dans les vidéos. C'est le principe d'une pique me. On va te faire enculer, on peut. Oh là là. Elle était dans les trucs à la frontière avec Damien Rieu. Defend Europe. Tu sais que Defend Europe c'était le même groupe que le gars là que t'avais vu hier sur la fin où on lui disait mais du coup vous êtes en lien avec un terroriste qui a fait des dizaines de morts et il fait non. Pourquoi j'ai mis 15 minutes à ouvrir la porte? Vous savez, j'ai une porte très épaisse. J'ai un très long couloir et un tout petit canon. Ouais, t'es un peu Je sais pas si t'as la ref. Les gars. C'est Al Capote et Val de... J'ai un long couteau et un tout petit canon. J'ai un long couteau et un tout petit canon. Rouler un joint d'herbe avec un fil de carton. Qui se rappelle de Bifty? Waouh, ouais, c'est son. Vous avez des nouvelles de Bifty, les gars? Tu sais qu'il a fait un retour il y a un an ou deux. Bah non. Le retour de Danny, bah non. Ah putain, il est bien le live. Ah, la phrase de fils de pute. Vous avez vu l'histoire crépue, il gagne de l'argent du CNC parce que ils parlent d'histoire et qui sont intéressants. Mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'adore l'histoire, mais les crépus. J'ai une longue perche et un tout petit micro. J'ai des grosses couilles pleines, il y a une toute petite bite. Cette vidéo. Change de vidéo, s'il te plaît. J'ai une longue carrière, mais un tout petit strip kick. Oula! Un capote m'avait parlé sur Snap quand j'avais 17 ans, je l'écoutais beaucoup à l'époque, il m'avait demandé des messages sexuels, j'avais screen quand j'étais mineur, il m'a demandé pourquoi tu screens salope, il m'avait bloqué en gros. Je suis bloqué de Snap par Al Capote en 2017 parce qu'il a eu peur que je révèle qu'il drague des mineurs sur Snap. Une meilleure anecdote que déjà que. Tu sais que c'est pas la première fois que j'entends ça. Premier degré. Quoi? Al Capote est un agresseur alors que c'est un mec qui... Mais non! J'ai une longue carrière, mais une toute petite agression. Là ça va prod. Faut qu'on retourne à cette merde. Là on s'est sauvé, on a fait un tunnel, mais on est condamné. Mais donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi j'ai milité pendant un bon bout de temps à Génération Identitaire avant que ce mouvement de jeunesse soit dissous. C'était un mouvement de jeunesse qui se battait contre l'islamisation de notre pays. Pourquoi tu mets pas le reste? Non, attends. Si on mis que le début. Génération Identitaire Wikipédia, première ligne. Oh le drapeau, j'avais jamais vu le drapeau, putain. Ancien mouvement politique d'extrême droite identitaire, héritier des jeunesses hitlériennes, ok. Ah non, jeunesse identitaire, pardon. J'ai une longue histoire, mais un tout petit nazisme. Le mouvement est nationaliste blanc et islamophobe. Bon, Vincent, fais au moins semblant. Génération Identitaire a marché pour que les médias puissent courir, bravo. Oh, jeunesse identitaire, oh je t'en supplie, oh, regarde le logo. Attends, c'est où, quelle ligne? Jeunesse Non, identitaire. prédécesseur. Le facochère. C'est le drapeau d'Overwatch, ouais, c'est ça. Petition pro-patria, réseau identité, mais putain, mais c'est qui tous ces guignols? Nationaliste révolutionnaire, Unité radicale. J'adore Dig dans leur nom. Ça s'arrête jamais. Viens, on fait un tier list des noms d'associations d'extrême droite un de ces jours en live. Après la tentative d'assassinat sur le président français Jacques Chirac, par l'un des sympathisants, c'est eux qui ont essayé de tuer Jacques Chirac et ils ont échoué. Attends. Ils ont tout J'ai un jeu pour toi maintenant. À gauche, c'est des noms de nations de Age of Empire, ou à droite, et ils doivent trouver si c'est une civilisation dans Age of Empire ou un mouvement nazi. Négatif de la mondialisation sur notre pays et la préservation. Quoi? Attends mec, Génération Identitaire, ils luttaient contre la mondialisation à ski. Goïsme défense, non, Goïm Défense League. Défense League. Attends, je veux que ça soit une équipe dans le prochain FIFA. Ah putain. Dis-moi qu'ils ont un logo. Tu penses qu'on peut acheter le t-shirt Goïm Défense League? Va ici. Non, frère, regarde.
Ma grosse bite, je te l'envoie pas pour ton anniversaire. Allez, likez, commentez la vidéo YouTube et je l'envoie où? Les gens, ils ont juste cité qu'est-ce qu'ils voyaient, genre Kick City s'en fait ban. La vieille sous t-shirt Going Défense. Là, j'aimerais les voir tous les deux avec le t-shirt Goïm Défense. Mais tu sais que c'est vraiment le même concept. Ils veulent défendre la race blanche. Mais c'est pas les mêmes blancs, gros con. Bah si, c'est les mêmes blancs, c'est juste qu'ils ont pas le... Il y a les blancs qui sucent Israël et les blancs qui aiment pas Israël. Ouais, c'est juste des blancs racistes, c'est juste ils sont pas racistes de la même ethnie, hein, mais c'est bah ouais, exactement. Je me suis mise à parler davantage de relations hommes-femmes. Alors le lien paraît pas forcément évident entre les deux de prime abord, mais moi, il faut savoir que j'ai été... Qui tient un micro comme ça? Je suis désolé, je réitère. Regarde comment il tient le micro, frère. Ah, surtout qu'elle a un micro-cravate, donc en fait son micro sert à rien. Mais ça, je me répète. Ça, on en parlera. Je me répète. Hâte de faire découvrir cette page. La localisation du groupe est importante. Type skinhead, néonazisme, antisémite, Israël, membership, ils sont 10. Ouz à l'avant-première de l'EG. Taï, c'est quoi le problème entre les hommes et les femmes aujourd'hui en France? Ryan PSN s'exprime. Elle se gratte la barre un peu, elle fait aujourd'hui je dirais... je sais pas... Spinoza et Femme Togo parlent de la transsexualité. Premier degré, si tu me poses la question. Le truc qui fait que les hommes et les femmes se comprennent pas, c'est les connards qui font du contenu incel et qui rentrent dans la tête des mecs pour les faire payer des formations. C'est ça qui rend les hommes encore plus renfermés sur eux-mêmes et peureux et lâches. T'as vraiment pété ta take cuite au micro-ondes là. Mais je suis d'accord en plus. J'ai pas les mots pour à quel point t'es une sale merde, voilà. C'est bon? Je sais même pas pourquoi je live pas tout seul. Panique pas maman, c'était écrit on va mourir en martyr, on se reverra au paradis Yemma. Paniquez pas, mère, allez casse-toi. Non, ça va pas ou quoi là? Voilà, les hommes et les femmes étaient différents mais complémentaires, mais qu'on ne se comprendrait jamais totalement vraiment. Et puis... Il a regardé Cénibor là, regarde. Ah, il y a la mâchoire en avant, le gros porc. Conduite par rapport aux femmes. Alors, à contaminer un peu tous les esprits en expliquant que il n'y avait aucune différence de comportement entre les hommes et les femmes, qu'on réfléchissait tous de la même manière, que tout ça c'était juste culturel. Thaïs? Remontez vos caleçons dans la terre. Putain, l'alerte sub qui a tout niqué. Merci Twink for Palestine pour le resub. T'appuyant pas mal sur les sciences et notamment la psychologie évolutionniste, j'avais vu ça. Et d'ailleurs, c'est franchement... Oh là là, oh là. Psychologie évolutionniste. Alors, le petit point, vu que je m'en suis longtemps réclamé, vu que j'étais un débile de droitardé qui avait regardé Delavier, et c'est Delavier et Jordan Peterson exactement. Ces gens-là se réclament de ce courant scientifique parce que c'est en East, la psychologie évolutionniste, c'est du bullshit. C'est comme la psychanalyse, c'est comme l'ostéopathie. C'est de la merde, ça existe pas, c'est un courant d'obscurantisme, voilà. Qui vise à dire que tous les comportements actuels, c'est des conséquences des comportements passés qui ont influé sur notre génétique. Ça marche pas comme ça, l'épigénétique elle change à peine, et la sociologie influe 10 fois plus que ça. Rare sur YouTube que des gens fassent référence à la psychologie évolutionniste. Non, c'est vraiment pas rare, et tous les Français d'extrême droite font ça tout le temps. Oh, il dit ça en mode c'est un truc niche super intéressant, alors que c'est un domaine... C'est rare de parler de monsieur et d'être politisé à droite quand même, non? C'est vraiment ça la tech. Ça vaut l'astrologie. Je me demandais si c'était pas un truc de nazi, la psy évolutionniste. Étonnamment non, mais ça y ressemble. Ça revient littéralement à faire de l'eugénisme, donc c'est un truc de nazi. Je vois des noms allemands, tu vois. Konrad Lorenz, Karl von Fritz. Un anthropologue, hein, donc le mec faisait le même métier que Burgalassi, hein. Bref. Une psy, un youtubeur de merde, ont inventé en courant de connard repris que par des nazis, ok. Ah ouais. Putain, c'est la page ultime ou quoi? Ils ont inventé le marxisme. C'est quoi ce truc de merde? Ça existe pas. Une des figures majeures de la psycho-évolutionniste, Steven Pinker, a aidé Epstein à fuir de son île. Ok. Donc voilà, les hommes ils vont davantage chercher à multiplier les relations. Ouais, eugénisme. Ouais, les hommes ont une bite, ils arrivent pas à baiser parce qu'ils sont moches et les femmes sont sélectives. Ouais, je suis de droite. Ouais. Pourquoi les hommes de droite arrivent pas à baiser? Peut-être parce qu'ils sont moches. Juste ouais. Tiens, j'ai pas besoin d'être eugéniste pour ça, connasse. Maintenant de dire ça, on va m'accuser de pousser les hommes à enchaîner les conquêtes. Mais ça les traumatise pas. Les femmes, si, en fait, c'est beaucoup moins anodin pour elles, et donc voilà, je vais dire ce genre de choses-là, ce qui parfois... elle vient de dire qu'en gros, une femme qui baise, elle se salit un peu plus, alors qu'un homme, c'est normal, ce qui est une vision purement misogyne instaurée par les hommes
pour entretenir leur patriarcat d'enculé. J'en fais partie. Après, et je soutiens les hommes, bravo. Je voyais des contenus d'incel de mecs qui disaient, je sais plus si c'était, comment il s'appelle, le mec qui vend des formations, le principal en France, numéro 1 sur TikTok. Alexis Chen. Merci. Ah putain, tu m'as sauvé de dire le noir. Merci. C'est Alexis Chen qui disait ça, qui disait ouais, l'homme en fait pénètre, donc c'est moins salissant que d'être pénétré, tu vois, dans l'acte, il y a rentrer dedans et se faire rentrer. Et en fait je me dis mais ces mecs ils jouent à Tetris, ils se disent ah je veux pas être le bloc du bas, ça me dégoûte. Genre imagine là. Qui a le meilleur body count dans les cubes de Tetris? Ça se voit, le seul en L c'est une pute. Voilà. La barre il est propre. Et c'est une bite circoncis, tu vois. Le carré ça va. Le L de côté gauche, ah il est sale, mais L côté droit c'est une pute. Il est bien pire, ouais. Ouais, ça c'est des Némésis. Ça c'est Némésis, ça pareil, ça se prend dans tous les sens. Ça fourre tout partout et ça c'est une pute. Ça c'est un double plug allemand. En l'occurrence, si une femme se fait enculer, elle a pas de merde sur la bite. Qui se salit? C'est vrai ça? C'est l'homme qui a de la merde sur la bite, putain. Et donc aujourd'hui on a une société qui a plutôt libéralisé l'accès au sexe. On pourrait s'imaginer du coup que... Donc le problème c'est le capitalisme, hein. Jusqu'à là le constat pourquoi pas, mais qu'est-ce que t'en conclus? C'est très gênant, regarde comment il la regarde, regarde comment il marche. Moi ce que je remarque surtout c'est à chaque fois il fait un regard de devant comme s'il allait se faire agresser. C'est bon, c'est Toulouse, hein, tranquille, hein. T'es plus à Nantes. Il vit dans la peur, frère. L'instinct féminin c'est un instinct hypergame. Là où les hommes sont polygames, comme je le disais, les hommes cherchent la... Encore une fois, c'est faux. Source. Des hommes qui intellectuellement, socialement, physiquement même, des hommes plus grands qu'elles, des hommes qui leur apportent quelque chose, tout simplement parce que comme je le disais, le coût de la relation sexuelle est plus élevé pour elles. Donc j'aime bien parce qu'elle essaye de nous faire croire que les femmes cherchent à combler un manque psychologique envers les hommes. Non. Alors c'est vrai que les hommes cherchent pas du tout une mère. Hein. Dans les relations, 3/4 du temps, les mecs cherchent pas du tout une nouvelle maman, hein, mentalement. Qui va faire mon linge? Nous, à la femme prod, sans femme, le cul par terre, quand on n'arrivera pas à se torcher. Nous deux dans des locaux, la merde au cul en train de live. Un femme prod qui devient une salle de shoot au bout d'1 mois, frère. Toi t'es sous crack, moi je suis sous stéro. On se prête les aiguilles. On prend la même aiguille pour deux, on se la partage. Le truc c'est que en fait l'algorithme... Oh j'adore. Ça c'est dans le bingo. Dès qu'ils savent pas quoi dire, c'est trop du cul. L'algorithme. En fait je suis shadowban par l'algorithme. L'algorithme du sexe qui fait qu'en fait je baisse que des femmes qui ont des énormes nichons. C'est insupportable, putain. Absolument fabuleux, qui remplissent absolument tous leurs critères. Regarde, il va snapper la connasse. Derrière je pense qu'il va snapper la connasse. Qui sont de plus en plus délirants. Des hommes qui ont un accès généralisé au sexe, contrairement on pourrait penser, mais en fait ça devient une portion de plus en plus limitée de ces hommes-là, parce que les femmes sont quand même plus intéressées par la relation qu'il y a derrière. Attends, on s'arrête 2 minutes. La proportion d'hommes et de femmes, genre, elle est de 50%. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois depuis tout à l'heure le prank de gauchistes qui se prépare, des gens qui courent derrière? Regarde-les, j'ai trop hâte de voir. Non mais oui, c'est un complot, on a mis moins de femmes, mec, pour qu'on n'y ait pas le droit, alors qu'en vrai il y a plus de meufs. Ouais. On a l'impression que ça parle comme si on était au Japon, où genre il y a 70% d'hommes pour 30% de femmes, et du coup on est en pénurie de femmes, on peut pas baiser toutes les femmes, putain, casse les couilles. La phrase elle est tellement conne. On est en pénurie de femmes, comment on va baiser toutes les femmes? Je suis en pénurie de chats, mec, merde. On est là, on est obligé d'avoir des petits coupons, on doit passer un par un, on a une file d'attente, putain. Mais gros, tu sais que hier je me suis fait voler ma ration de chat journalière. Mon guess, c'est que la meuf avec le voile va dire qu'il faut imposer la charia pour les troller. Et ces trous du cul ont pris premier degré. De quoi se mêlent les salafistes, oh putain. Ce que j'aime, c'est le fist dans le salafiste. C'est une passante. Tu sais, c'est les relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes. Ah ouais, ça change des sujets de base. Je sais pas, ouais. Ouais, bah oui. Et en fait, c'est là que tu vois que c'est des vrais racistes. Parce que à comment est habillé le mec, tu vois que il va rien te faire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si t'as un peu de once de sociologie dans ton cerveau, tu sais que ces gens sont pas ce que eux imaginent être des sauvages, car ils ont leurs a priori racistes parce qu'ils voient 2 arabes. Mais regarde comment ils se comportent, c'est une folie. Moi j'aurais plus dit, parce que déjà de 1, ils sont mieux sapés qu'eux, et de 2, ça se voit, ils gagnent le double de leur salaire aux 2 guignols à droite. Oui. Vous savez, dans la France d'aujourd'hui, on est plus en sécurité un peu nulle part, hein. Ouais. Ouais, vous trouvez pas? Ouais, peut-être. Ouais. Après, quand on le cherche.
Ah, tu l'as bien cherché, hein. Il sait qu'il a juste à être arabe. Oui. Et genre, il sait qu'il peut juste lui parler normalement. Il est en train de se chier dessus, Oui. juste en parlant normal. Même pas besoin de faire des menaces. Oui. Il sait qu'il est menaçant. Y a rien à faire pour lui faire peur tellement c'est. Là, tu Même vois, pas quand des je te blagues, dis tu que fais c'est des juste- peureux par Ah leur ouais. racisme. Il fait beau aujourd'hui. Tu sais, en fait, tu peux dire n'importe quel. Vous avez goûté Ah ouais. le pain au chocolat à côté? Il est méchant bon, hein. Ah. Et tu changes de casquette des fois, Vincent. Vous cherchez un stagiaire? Tu filmes, hein. Ah, Il sait très bien ce qu'il fait. Ah, tu C'est tellement filmes, good, hein. frère. C'est problématique, j'ai envie de dire. Problématique pourquoi? C'est très bien, on va pas jouer à ça. Je suis problématique de C'est rien. une passante, c'est une passante. Moi j'ai une putain. YouTube où je parle de relations hommes-femmes et donc on discute de ça. Thaïs Descuffon. T'as pas l'impression de voir deux blancs racistes qui font des collages à 6h du mat, qui se font tomber dessus par juste deux rebeux et ils font un AVC. Regarde comment ils sont gelés. Oh gros, t'imagines, tu leur mets un ça vient d'où? Mais tu vois, par exemple, là, on vient de rencontrer donc des jeunes Ouais. femmes voilées avec un Ouais. homme, etc. Ouais. Tu vois, par exemple, dans l'islam, ils ont gardé quand même une vision Oh très putain, oh la passe D involontaire qu'il lui a faite. Du coup, tu veux faire comme dans l'islam où les femmes sont soumises à l'homme. Ce serait C'est parfait ça. en fait, l'islam. Et une partie de la droite ou de ce qu'on peut appeler l'extrême droite pourrait s'en féliciter et dire bah c'est le retour de la tradition, c'est le retour de tu vois du couple tel qu'on l'a connu. Pas du tout, parce qu'en fait, les instincts un peu archaïques des hommes et des femmes sont globalement les mêmes partout. Mais en fait, après, il y a ce que la civilisation en fait. Et nous, on a trouvé quelque chose Bah du coup, faut savoir, eugénisme ou pas eugénisme? d'assez formidable. Civilisation, islam, voile, C'est ça. takia. Tu viens de résumer les 2 prochaines minutes. Qui était la monogamie chrétienne, qui en fait avait... Vous comprenez? Faire un truc, ça va. Le même truc fait par des arabes. Elle a passé 100 minutes à dire les hommes sont polygames. Et là, elle va dire non, parce que les chrétiens on est monogames et les musulmans islamistes ils sont polygames. Et plutôt une sorte de point d'équilibre entre voilà, ces différences d'intérêt entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, on garantit plus ou moins une femme pour chaque homme, donc il n'y a pas trop de frustration sexuelle. Et à la fois, on Mais garantit... elle voit vraiment ça, tu sais, comme un truc mathématique. on garantit pour chaque. Attends, on dirait vraiment le discours de Sankara. Donnez pour chaque homme une femme qui peut baiser. C'est un peu une sécurité pour toutes les femmes, parce que dans le fond, une femme, ce qu'elle cherche, c'est quand même à se sentir protégée par un homme. Alors, c'est pas... Forcément, il y avait des mariages malheureux, il y a aussi des abus, tout ce... Il y avait des mariages malheureux, donne les stats. Vas-y. Si un mariage ne peut pas se finir, il peut pas être malheureux. Ah. On va changer les stats, hein. Moi je te le dis. Non mais pourquoi les gens divorcent plus? Parce qu'aujourd'hui il y a plus de mariages malheureux ou parce qu'on a donné l'accès aux femmes d'avoir la possibilité de divorcer? Je sais pas. Enfin- Je pose la question, Thaïs. Certaines personnes connes, hein, mais peut-être apolitiques ou moins engagées, qui pourraient se dire mais c'est quoi le problème de ce qu'elle dit? C'est que ses opinions, ça a des conséquences passives. Ça inclut pas directement les violences conjugales, le viol conjugal, moins de droits de la femme, tu vois, ça le prononce pas directement, mais ça va inclure une situation qui va être propice à toutes ces choses, tu vois. Quand ça le fait pas directement, hein, des fois ça le fait directement. C'était quand même un bon équilibre entre tout ça. Et puis en plus, il y avait la religion à l'époque qui Vas-y, cite-moi 3 religions. mettait un certain cadre moral. Donc voilà, on frappe pas sa femme, enfin on la traite correctement. Ah, c'est vrai que ça marchait. Ouais, ça marchait pas trop. Si, arrête d'être malveillant. Putain, dans les années 50, c'était pas documenté les hommes qui battaient leurs femmes. Ouais, donc ça existait pas. C'est vrai. Revenons comme à l'époque. Hein. J'ai jamais vu un homme frapper une femme dans la rue. Donc Dr ça n'existe Nozman pas. sur sa miniature, on dirait pas un peu Charlie Kirk? Mais une soumission qui n'est pas brutale, violente et agressive. C'était la soumission qui... Non mais il y a la Ouais. bonne et la mauvaise soumission. Il y a l'emprise psychologique où tu frappes ta meuf pour qu'elle cuise bien le steak. Exactement. Et il y a celle où tu l'emprise pleures pour qu'elle te branle. Et il y a l'emprise psychologique où juste tu passes ton temps à lui dire que c'est une grosse conne, qu'elle arrivera jamais à rien dans sa vie et qu'elle trouvera jamais un mec comme toi. Et comme ça, le steak il est bien cuit. Voilà. Moi je pense que dans le fond, toute femme aspire à aimer et admirer un homme. Chez nous les chrétiens on a inventé des trucs genre l'obligation maritale. Pour pouvoir violer sa femme. Exactement, voilà. Calmement. Pour violer- Alors que Non, dans non, l'islam, non. bon, ils l'ont écrit directement dans le Coran. Ils sont plus cons, Ouais. tu vois. Nous, c'est plus subtil. Ah, c'est plus subtil, on a fait des lois qui s'appellent les obligations maritales. J'ai vu dans c'est quoi on appelle ça? Je sais plus. Le devoir conjugal. Ah on a oui. inventé le devoir conjugal. Et on peut divorcer de sa femme si elle baisse pas avec nous. C'est trop bien là-dessus. Rappelle que cette grosse pute qui est en train d'omettre le concept d'emprise psychologique s'en plaignait dans sa relation passée avec une personne racisée qui l'a fait devenir d'extrême droite. Hein. Elle disait qu'elle avait été victime d'emprise. Qu'est-ce qui met l'emprise en place? Qu'est-ce qui crée l'emprise? Peut-être que le fait que la femme soit pas égale et indépendante, Non, connard. c'est le fait qu'ils sont arabes. Ah, pardon, il était noir. Ah, c'était ça. putain, merde! Ah, elle a pas compris. Ah, la Oh, y a pas ça dans conne. le Coran. Dans votre Coran, il y a écrit frappe ta femme plus fort que les chrétiens, on le sait très bien. Le Saint-Coran, l'anti-programme. Ouais. Mais je veux dire, le problème de l'islam, c'est que c'est une version brute. Je veux dire, parfois on m'accuse effectivement d'avoir
un discours voilà, qui serait presque islamisant, alors que... C'était le sous-entendu. Oui. J'ai lu ça en commentaire sous tes vidéos. Oui, mais en fait, c'est ridicule parce que le discours que je tiens, c'est le discours de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Mais ta grand-mère, la pute, Anne-Thaïs Dutertre. Ta grand-mère Dutertre, la pute. Bah, c'est très compliqué parce que la politique ne peut pas vraiment mettre des règles au sein des couples et des foyers, ça c'est évident. Donc, moi, ce que je fais... Si, c'est le principe de pas frapper sa femme, genre, mais t'inquiète. Je pense pas qu'elle connaisse. C'est le principe des voisins vigilants, mais bon, c'est un peu parti en couille, maintenant c'est devenu la Gestapo. Thaïs, quand elle se fait bifler super fort, mais c'est une bite blanche. Encore toi. Les voisins vigilants, quand ils entendent leur voisine se faire casser la gueule tous les soirs. Oh ta gueule, regarde la téloche, merde. Les voisins vigilants. Mec, je suis un sniper, mec. Tu vois Laurent Baffy? Ouais, tout l'inverse. L'élève chat de fou. J'ai 26 ans, alors je sais que c'est... ça pourrait être jugé tard pour certains. On fait des études. Tu te rends compte qu'elle a tellement un public de dégénérés qu'elle est obligée de dire 26 ans pour avoir un enfant, je sais que ça pourrait être jugé tard par certains. Formation, elle a fait un lycée. Elle a fait 2 mois de fac, comme chaque droitard. Elle a fait institut de formation politique. C'est tout. En gros, son plus gros diplôme, c'est un truc payé à toutes les meufs droitardes qui passent sur les médias par des milliardaires d'extrême droite. Hein. Mais l'institut de formation politique, c'est là où a été formé Alice Cordier. Et c'est là où ils forment chaque industrie plante de droite ridicule. Ouais, mais l'IFP, c'est combien de temps d'études? C'est 1 an, je pense. 2 max. Et ils étudient pas, c'est genre en ligne, c'est un sous-diplôme. En alternance de 16 mois. Thaïs avait 14 ans quand son père en avait 88. Dis-moi que c'est une blague. Non, mais espèce de con, c'est un dog whistle nazi, t'es con quoi? Oh. En l'occurrence, j'aimerais bien, c'est juste que ça ne compte pas que sur moi. Donc moi j'aimerais bien me marier avant. T'as fait tes 16 mois de formation, tu les as finis en 2019, là ça fait 7 ans. Hein. Non, tu fais rien de ta vie, là. La demande et les enfants, Non, c'est attends, tout. parce que là tu me dis ça, mais il doit y avoir une demande énorme pour toi. Je ne dirais pas si je suis célibataire ou en couple, mais effectivement c'est une problématique qu'on rencontre quand on est une femme sérieuse, mais en plus qu'il y a... Pourquoi elle le dit pas? Tu sais pourquoi elle le dit pas? Parce que elle joue sur ça, comme ça, elle peut continuer à avoir son petit public d'incel qui paye la formation. Entre les hommes qui veulent vous mettre à leur tableau de chasse, tous les hommes qui vous approchent pas parce qu'ils partent du principe que vous êtes prise ou alors que vous n'êtes pas dans de leur niveau en fait et qui osent pas tout simplement que vous intimider, ça c'est un vrai truc aussi. Et puis après, même ce que je disais, je veux dire toutes les femmes... Non, elle est conne. Elle croit qu'elle intimide les gens parce qu'elle pense être une femme de valeur parce qu'elle a fait un bac plus 1,5. Alors qu'on la fuit juste parce qu'elle a 2 de QI. Ils sont hyper gamme et je ne fais pas exception à la règle, c'est-à-dire que forcément, une école de beaux-arts, et il y a pas mal de peintres français qui sont passés par là, leurs noms sont... Ouais, l'école des beaux-arts qui est juste... Ouais, vas-y, cite-moi-en. Vous pouvez me citer... déjà vous de Toulouse qui font la grandeur de la France aujourd'hui. Déjà vous qui vous êtes fait repeindre à de multiples... Je ne suis pas des Beaux-Arts de Toulouse, donc déjà c'est très gentil de votre part. Hein. C'est une belle ville Toulouse quand même. Hein. Ah mais c'est une super belle ville, moi j'adore cette ville, c'est juste qu'elle est devenue crade et mal fréquentée, mais... Bizarre, le vieux qui matait son cul derrière, je suis pas sûr qu'il était arabe. Ah bah alors Thaïs, je croyais que c'était que des rebeux. Finalement en fait c'est juste... c'est les émotions en fait. Tu sais que c'est une grosse lignée de consanguins. Par une certaine population et les saletés que ça engendre. Mais je peux... Wesh. Ah ouais, on sent la génération identitaire qui ressort là. J'ai l'impression de vivre la fin de l'Empire romain, tu sais, où ils vivaient dans un cadre... Oh putain, le vieux fantasme néofasciste qu'ils comprennent même pas parce qu'ils... cadre magnifique, mais ils n'arrivaient plus à eux-mêmes à bâtir de la même façon et donc ils vivaient un peu dans la crasse. Au milieu des colonnes et des bâtiments tu vis au milieu des colonnes, hein, vas-y. C'est un peu ça la fin d'un empire en fait. Hein. On vit la fin de l'Empire romain un peu. Hein. Je suis d'accord, c'est très déprimant, mais je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non mais... Oh les blancs, waouh. Ah ils me font... Oh gros je perds des points de vie hein. Quelqu'un a déjà eu un date pire que ça, genre en termes de situation? Je sais reconnaître quand je vois 2 personnes qui baiseront jamais ensemble dans la même pièce. Thaïs, chaque fois qu'il a une interaction avec un homme, t'as un espèce de côté un peu date de merde et... Les gens ont même pas conscience d'à quel point ils ont de la chance d'être français et juste que leur quotidien c'est juste de vivre dans des villes comme ça. Ah si, je reçois ma prime d'activité tous les mois. Ça nous paraît banal parce que toutes les villes de France ont un centre historique magnifique, mais les Américains, j'aime beaucoup me balader et juste tu relèves la tête, tu vois des petits signes. Je suis d'accord avec elle.
pour le coup. D'histoire absolument partout, à chaque coin. Pas dur après. Bon, par contre, depuis tout à l'heure, elle parle du changement de population et on croise que des blancs là. Après, oui, déjà, et puis je suis d'accord avec elle, mais c'est relatif à sa situation sociale, tu vois. Forcément, quand tu vis dans des coins de bobos, bah tu vois des trucs cool, mais en fait, quand t'es pauvre, tu vois des HLM, donc connasse. Que ce soit dans les écoles où j'ai été, ou même mes parents, je sais exactement d'où je viens. Il y a des rues où je vais qui portent les noms de mes ancêtres, donc ça c'est. Ah ouais, bah. Bah c'est vrai que ça aide. Ça aide. Tu vis, hein. Centre historique de moi, voilà. C'est là où vivait d'anciens taux, du coup, mon grand-père, pratique. Ou ce qui marche à Nantes, dans la rue énorme bite et qui se reconnaît tous les jours. C'est un enracinement que j'ai en plus qui est super. Il y a quand même, mine de rien, beaucoup de Français en France qui ne savent même pas particulièrement les origines de leur famille, ils s'y intéressent pas trop, ou alors c'est un petit peu flou. Forcément, c'est parce que t'es une famille de riches. Ton arbre généalogique, il est sur une peinture dans ton salon, connasse. Forcément, tu le connais. Quand les gens ils s'intéressent à leurs origines, ils sont en mode je suis italien marocain. On me dit ouais, on s'en fout, t'es français, ta gueule. C'est ça. T'es français en France. On veut redcon leurs origines, c'est vrai. J'ai un oncle qui est généalogiste et puis. Alcoolique, bah super. Et c'est vrai que parfois je me dis ouais, mais finalement l'histoire de ma famille c'est aussi un peu l'histoire de la France et je trouve ça super stylé quoi. Oui, toi t'es de famille aristocratique, ouais. Ouais, tout à fait. Alors bon, quand on dit ça, les gens partent du principe que ça veut forcément dire richesse. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des châteaux dans notre famille. Mais oui, tout à fait, oui. Il y a des châteaux. Non mais gros, on n'est pas riche, mais on est très modeste. Oui, des châteaux, mais nous possédons un châtal, oui. Putain, connasse. Vous pouvez pas mettre 1,... allez, t'as raison. Cite une personne en HLM dans ta famille, s'il te plaît, Thaïs. Un certain nombre d'ancêtres un petit peu illustres quand tu remontes un petit peu, que ce soit Colbert du côté de ma grand-mère. Ah oui. Ah ouais, ça va. Ah ouais, putain. Ah ouais. Juste ça, ok, Colbert. J'ai un ancêtre du côté de mon père, mousquetaire du roi. Je sais que des ancêtres femmes de ma famille, elles étaient à l'école des demoiselles de Saint-Cyr qui avaient fondé Louis XIV pour les filles de nobles qui avaient perdu leur fortune. Très modeste. On était remonté jusqu'à Louis XIII, il me semble, avec mon frère sur MyHeritage. Wow. Mais c'était paysan, la région dauphinoise, comme 80. Ah ouais, c'est un compte MyHeritage, hein. On voit bien le public, hein. Il a mis le code Terracide, hein. Crois-moi, le code Wankill 10, hein, sur MyHeritage. Hein. Il a voulu remonter ses origines françaises, il a vu que c'était un plouc, il s'est pas dit, tiens, Venezuela, Colombie, peut-être ça pourrait être intéressant. Non, rien à foutre. On était des nobles, mais c'était des Colombiens, ça compte pas pour mon public. Les terroristes étaient islamiques, pourquoi pas avoir dit pendant le discours? Moi je trouve ça presque inhumain en fait, les politiques d'assimilation, parce que en fait, ce serait quoi l'idée? C'est un petit peu de forcer les gens à abandonner leur identité première. Mais du coup, toi, tu veux les forcer à baiser qu'avec des blancs? Genre, elle veut faire l'inverse? Non, mais tu peux pas faire le double discours de dire c'est horrible qu'on t'oblige à changer ton appartenance à un pays en te forçant à être français et à t'intégrer. Mais en même temps, le communautarisme des Arabes, j'aime pas. Il y en a un qui a mis ok Jason, ok Ulysse. Moi je... Très chaud. Ouh, t'as rigolé à la blague, c'était quoi la ref? Je l'ai plus, putain. Non, c'est faux, je l'ai pas. J'en sais rien, frère, je suis vraiment une salope. C'est une fiction politique, on fait tous semblant de croire que... Je l'ai pas non plus. Je suis vraiment la pire merde. C'est terrible. On est tellement l'anti-intellectualisme de gauche. Ah, c'est chaud, frère. Que pour bien comprendre le phénomène d'assimilation, il faut soi-même se mettre à la place, nous-mêmes français, de se dire, bah tiens, je vais au Japon et je vais abandonner tout ce que je suis pour devenir japonais. Ouais. Mais c'est ce que tu demandes aux... Je suis fou? Je suis taré? Je comprends rien à son discours, il suce juste la bite de l'interlocuteur à chaque fois, ça y est. Mais c'est littéralement ce qu'il demande à chaque putain d'immigré en France. Vous avez un sujet préféré? Le foot. Laisser les Français être majoritaires chez eux, ça me paraît juste être le b.a.-ba. Et Thaïs, pourquoi n'avez pas voulu vous m'en... J'ai bégayé, je suis Si le tiers-monde est le tiers-monde, c'est aussi parce que c'est le tiers-monde qui l'a battu. Voilà, forcément, tu importes le tiers-monde, tu deviens le tiers-monde. Voilà. Ok, définis le tiers-monde. Explique c'est quoi le tiers-monde. Toujours remettre le principe de colonialisme et de vol des ressources, hein, c'est très important. Mais surtout, le tiers-monde, c'est juste des pays qui est en mode le RSS ou l'Occident. Oh non, flemme. Le tiers-monde, c'est tous ceux qui ne sont ni émergis ni Clément. Voilà, définis-moi le tiers-monde. Voilà, ça paraît fou de... La gauche dirait que c'est notre faute. Si l'Afrique est dans l'état dans lequel elle est, c'est à cause de nous. Oui, d'accord. Enfin, je veux dire, je pense pas que déjà on arrive en Afrique, ils étaient beaucoup moins avancés en termes de civilisation que nous. Après, je veux dire, c'est un point de vue. Mais c'est un point de vue colonial. Genre, ils étaient un peu moins avancés, du coup, on leur a mis 2 coups de pied dans les genoux. Et après, ils étaient beaucoup moins avancés. Là, ça allait vraiment mieux. Après 2 bonnes patates dans les genoux, elle a fait oui, mais non. D'accord, ça c'est de l'argument. Mais c'est grave là, bah c'est une sale pute nazie. Ah là, c'est grave. C'est avant, c'était normal. Cite 3 civilisations, allez. Cite-moi 3 plats africains, Thaïs. Le mafé, le tiep et la bite de Lebrac. Envoyez tweet.
Je veux dire, je suis très bien toute seule, je paye mes factures, je me paye tout. En fait, le mec, il est juste là, quoi. Et c'est vrai que je veux pas non plus réduire toute l'utilité d'un... Ouais, du coup, t'es indépendante, t'as pas besoin des hommes, vas-y. Et du coup, dans ta logique, où en fait l'homme doit combler quelque chose, elle vient de dire que sa propre logique l'empêche d'avoir une relation. Mais mine de rien, de montrer que t'es un Elle homme... est dans une logique où l'homme doit combler quelque chose, elle l'a comblé toute seule, donc elle trouve pas d'homme. Peut-être qu'il faudrait avoir une logique plus normale, émotionnelle, je sais pas. Thaïs, sur ton discours, tu vois, ça me touche particulièrement parce que bon, je vais un peu me dévoiler. Je veux dire quelque chose Bah je bande, voilà. Bravo Thaïs. qu'en fait ma mère était femme au foyer. Le daron blanc qui a importé sa femme colombienne en a fait une femme au foyer. What? Oh lolo. C'était le colon prend cœur. Mais ça peut aussi être rassurant pour elle d'être avec un homme qui ne se repose pas, même sur elle, en fait, financièrement, quoi. Sur s'il y a un problème. Ta gueule. Pour résumer, les femmes voilà, de droite cadeau, 40 secondes gagnées. ont interprété tes propos en se disant elle veut nous renvoyer à la cuisine, quoi. Elle veut nous renvoyer en cuisine, c'est ça le projet. Oui, elle bande sur une femme à la maison, donc oui, c'est littéralement le projet. Sur le truc de renvoyer la cuisine, bah notamment... Déjà, il n'y a pas que la cuisine. Il y a la salle de bain. Ah, bravo. Je te serre la main, franchement. Putain, on n'a pas perdu notre niveau en collectif, hein. Et je pense que d'avoir déstabilisé la figure féminine, de l'avoir désacralisée de la sorte, et de l'avoir poussée à avoir une sexualité d'homme, eh bien je pense que ça a fait beaucoup de mal aux familles, en fait, et à la femme elle-même d'ailleurs, puisque les hommes ont aussi perdu le respect qu'ils lui devaient. Il y avait un peu une forme de... Les hommes traitaient les femmes avant. J'essaie de savoir si je suis pas un petit peu au fond d'accord avec ce qu'elle dit, mais dans une logique où le libéralisme aurait poussé à devenir la femme, à devenir un produit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les hommes ça devient des gonzesses et les gonzesses ça devient des objets, putain. Et les femmes elles ont des Et après les meufs, elles se font poser des bites plus grosses que nous et du coup elles baisent des femmes que nous on devrait baiser, putain. T'as dit les termes là. Avec qui les hommes couchaient et les femmes qui s'épousaient, comme la distinction des hommes. Devant une belle La cathédrale. cathédrale Saint-Étienne. Ah ouais, c'est une splendeur. Il y a une partie... Mais tout romaine. est orange, enfin tout est rose. C'est la ville rose, ouais, c'est le principe. Ah ouais. Ouais. Ah, t'es chaud, respect. C'est une partie gothique. Ce qui m'étonne, c'est que Vincent il a pas dit. Moi, les briques roses, j'aime bien. Ça définit bien la ville rose. Toulouse. T'as été plus conclu. Faut Faut le faire. Thaïs, est-ce que t'as espoir qu'on s'en sorte? On sent qu'elle aime la France. Si je dois être totalement honnête, je vais te dire, je ne sais pas. Et en vrai, je pense que la France... Bah oui, t'es individualiste, donc t'es pessimiste. Donc Fin du live, bonne nuit. Contexte, le dénommé Kebab a envoyé un live chat, on voyait une bite. Et il vient se faire pardonner en live. Oh, fils de... Ah, tu t'as spoil toutes les autres, vas-y, merde. Non, attends, je cache... Bonjour femme, bonjour Ouz, et bonjour le chat. J'espère que tout le monde va bien. Plus maintenant. Merci de me permettre aujourd'hui d'être dans ce groupe de parole. Le sujet que j'ai décidé d'évoquer sur ce support de PowerPoint sont liés aux événements récents qui se sont liés. Pour rappel, je suis Kebab tout court, alias Kebab, 27 ans, un peu baraque et relativement très beau gosse. Oui, célibataire. Et en plus, j'ai le quota turc, qui permet à la femme d'augmenter son taux de minorité dans sa commu. Voici la liste de mes palmarès. Grâce à ma meilleure pote et moi, Infâme dispose sur sa chaîne YouTube d'une vidéo à quasi 20K vues, où j'évoque mes péripéties avec mon coloc ce buveur de sperme. T'es vraiment musclé? J'ai aussi fait une imitation à Sardoche, qui a été complimentée par Infâme et Youz. Je participe aussi activement à l'activité du chat kick. Par ailleurs, voici une compilation de mes meilleurs messages sur le stream. Attends, on va lire les messages. Aujourd'hui, je me suis encore rappelé qu'Alice Cordier doit être trop nulle au sexe. Merci. Ok, vas-y. Ce qui m'est reproché lors du live du 3 mars 2026, j'ai fait l'erreur de partager une vidéo en live sur le stream que je peux effectivement pas montrer. Attends. Au risque de me faire enculer. Ouz. Je peux cependant tenter une imitation non exhaustive. D'ailleurs, en espagnol, je fais l'imitation en question. Ouais. En espagnol. Vas-y. Oh si, que préférez mi, oh tu madre, oh tu, me madre la puta, me madre tout. J'espère que je l'ai bien fait. Oh oui. Alors, pourquoi c'est une bonne idée de me remettre sur le channel live chat? J'ai baisé plus de meufs que Dany, mais contrairement à lui, elles étaient toutes consentantes. Bravo le chat. W dans le chat. Je maîtrise DaVinci Resolve, ce qui me permet de faire du montage vidéo. Choix de merde. Donc de créer des live chats de bonne qualité. Je suis nantais et Ouz sait où j'habite. Je banne Chaco à toutes mes games de LoL, ce qui permet d'éviter au moins 3% de taux de suicide dès la champ select. Je banne Viego, mais je respecte. Je finance l'Infâme Corp avec mon chômage. Et j'ai moins bidé que Zephrani. Ouais, mais en même temps. C'est vrai ça. Ouais. Voici une compilation reproduite de mes meilleurs live chats. Ok. Pas mal celui-là. Un petit 6. Ah ouais, mais t'aimes les Un chats. petit chat mignon, ok. Ah, ok. Ok. Ouais. Ok. Ok, pas mal. Ok. Mais pour combien de live chat abominable? Ah ça,
Alors, mes excuses. Ok, il s'est pas Même si on ne défendu. voyait rien de compromettant sur la vidéo que j'ai partagée à ce moment-là parce que j'ai fait exprès de crop, je peux comprendre que le risque de ban YouTube ne valait pas la peine de tenter le risque. Pour cela, j'accepte définitivement d'avoir merdé. Certains courants cognitifs suggèrent que l'on apprend de ses erreurs pour devenir des meilleures personnes. Cite-moi 3 Apprendre courants le monde cognitifs. qui nous entoure. Clinique, cognitiviste et développemental. Oh putain, le Pas fait bâtard. enculer, en fait. Il est chaud ce bâtard. Donc les erreurs permettent d'apprendre le monde qui nous entoure et surtout apprendre sur nous. Ce qui n'est pas contre-productif que je retourne live chat même si j'ai merdé. Putain, t'as la voix d'un de mes meilleurs. Depuis ce jour funeste, du 3 mars 2026, je ne suis plus la même personne. Je distingue mieux les limites de mes streamers préférés et je tâcherai d'être un meilleur live chatter à l'avenir. Et surtout tenter de devenir un meilleur portefeuille pour l'Infame Corp. Je t'ai remis les droits. Ah putain. Merci, c'est gentil, Infame, ça fait plaisir. Merci. C'est- Prenez soin de vous la team. Ouais, j'ai très hâte de te faire porter la Black Magic pendant 2h30 et qu'après on fasse une séance de muscu. Et moi j'ai très hâte de te Tu faire sais porter que, la en vrai, blackface pendant 2h30. En vrai, je suis très chaud. En vrai, si vous avez besoin de quelqu'un à Nantes pour filmer ou Oui, quoi, oui, bah ça sera en mars, j'espère. Et c'est gentil, au plaisir. Prenez soin de vous la team et bonne soirée le chat. bonne merci soirée. à toi, Merci. bravo encore. Merci, Kebab. Bravo Ous pour ce bon Merci. live, bravo à moi, bravo à tous les subs. Merci à tous. Merci le chat, merci À les demain 350 pour un live subs. médiocre, parce que vous connaissez la règle, un bon live, un live de merde. Sucez nos queues. Salut tout le monde, que de cœur. Active ta phase Sucez maniaque. nos Ous. Bisous, sucez nos queues. Sucez nos bites.